Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir participer à un stage en altitude dans le confort de ton salon. Mais juste avant, rappelons pourquoi c'est intéressant de faire un stage en altitude et quels sont les mécanismes sous-jacents. Donc ce qui va se passer lorsque tu vas monter en altitude, tu vas avoir une diminution de la pression atmosphérique. Par ce fait, tu vas avoir une diminution de la pression d'oxygène et tu vas avoir une diminution de l'oxygénation de ton corps. Donc bien évidemment, ton corps ne va pas te laisser dans cet état-là, il va mettre en place des adaptations. Donc l'une des adaptations, ça va être la sécrétion de PO qui va avoir pour conséquence la création de globules rouges. Donc plus de globules rouges, va tout simplement favoriser ta performance. Donc également, si tu restes en altitude un certain temps, tu vas avoir une augmentation des capillaires musculaires, donc tu vas favoriser la vascularisation de tes muscles. Donc ça, c'est pour les avantages. Lorsque tu vas devoir partir en altitude également, tu vas avoir des inconvénients. Le premier gros inconvénient, c'est que tu vas devoir rester entre 3 à 4 semaines en altitude pour commencer à avoir ces modifications et ces adaptations. Également, durant cette période, donc ça c'est le deuxième inconvénient, tu vas avoir une diminution des performances. Mais pas que. Ça c'est également le troisième point. Tu vas avoir, et ça a été observé, une diminution des performances 10 jours après être revenu au niveau de la mer. Donc en gros, tu t'es entraîné pendant 3 à 4 semaines et tu vas avoir les effets pendant environ 10 jours. Également, ça va te demander des efforts logistiques. C'est pas forcément évident de se bloquer un mois dans l'année pour pouvoir aller s'entraîner en altitude. Et puis également, si tu te loupes, il va falloir que tu planifies à quel moment tu vas faire justement ce type de stage en altitude pour que tu puisses performer le jour J. Il suffit que tu te plantes dans la planification, tu peux également sous-performer. C'est la raison pour laquelle les exercices que je vais te proposer de simulation d'entraînement en altitude dans ton salon vont vraiment pouvoir t'aider. Donc c'est quoi comme type d'exercice ? Ça va être des exercices qui vont être hypoxiques et hypercapniques. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à télécharger, à assister à une masterclass qui est 100% gratuite dans laquelle je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir performer grâce à la respiration. Donc finalement, je vais t'apprendre comment est-ce que tu vas pouvoir hacker ta physiologie grâce à la respiration. Alors c'est vraiment quelque chose qui est en plein boom outre-Atlantique. On appelle ça la Breath Revolution. Voilà, je vais y arriver avec mon super anglais. Qui commence à arriver doucement mais sûrement en France et ça va vraiment te permettre d'avoir un avantage concurrentiel sur l'ensemble des autres participants. Donc voilà, il y a énormément d'études qui commencent à sortir dessus, donc je t'invite vraiment à visionner cette masterclass pour t'ouvrir l'esprit et de voir que tu peux vraiment performer simplement en mettant en place des hacks au niveau de ta respiration. Ceci étant dit, on va pouvoir passer sur ces fameux exercices hypercapniques et hypoxiques et comment est-ce que ça marche. Donc on va prendre deux exemples. Donc on peut prendre pour exemple les triathlètes, mais également pourquoi pas les personnes qui font des sports de combat. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir les pratiquer ? C'est simple, tu vas prendre une inspiration, une expiration, donc inspiration classique, expiration classique, toujours par le nez bien évidemment, et tu vas partir en apnée. Quand tu vas partir en apnée, tu vas commencer à faire un effort. Donc par exemple, si tu es triathlète, tu peux commencer à marcher. Si tu es un boxeur, tu peux commencer à frapper au sac. Donc peut-être qu'avec les poings ou qu'avec les jambes, peu importe. Et ce qui va se passer, c'est que en partant en apnée, tu vas continuer à utiliser de l'oxygène et tu vas continuer également à produire du CO2. Donc tu vas commencer à avoir envie de respirer. À partir du moment où tu commences à avoir envie de respirer, tu vas accélérer. Tu vas commencer à marcher vite ou tu vas commencer à accélérer au point au niveau du sac et plus tu vas avoir cette sensation de respirer qui va être pressante et plus tu vas accélérer. Avec la marche à pied, tu vas commencer donc à accélérer, tu vas carrément partir en sprint. Tu vas également partir en pseudo-sprint lorsque tu vas être au sac et que tu vas frapper avec tes bras. Et il va falloir que tu reprennes ta respiration au moment où vraiment tu n'en peux plus. Et ça, ça va tout simplement mettre ta physiologie en mode hypoxique, hypercapnique. Donc hypoxique, je le rappelle, c'est exactement ce qui va se passer, ce qui se passe lorsque tu fais un stage en altitude et tu vas pouvoir commencer à faire en sorte que ton corps s'adapte
justement en sécrétant de l'EPO et également en augmentant le nombre de globules rouges dans ton corps. Donc bien évidemment, c'est pas quelque chose qui va se passer en un jour. Tu vas devoir justement intégrer ce type d'exercice dans ton entraînement de tous les jours et il va te falloir entre 4 à 8 semaines pour pouvoir avoir véritablement des résultats. Mais bon, si tu es sportif, tu sais très bien qu'on n'a jamais rien sans rien et qu'on ne va pas prendre 10 cm de tour de bras en soulevant une haltère par jour. Ben là, c'est exactement la même chose. Voilà, donc si tu veux en savoir plus, bien évidemment, tu as cette masterclass dans laquelle j'explique tout ce concept. Également, si les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo t'ont plu, n'hésite pas à me rétribuer avec un pouce vers le haut. Et puis également, si tu veux beaucoup plus de conseils sur la respiration ou sur comment performer en sport, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne. On se retrouve très bientôt.